Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous faire l'entrevue en ligne sur médecine générale et les changements qui vont avoir lieu par rapport à la couverture médicale généralisée. Donc, معنا اليوم دكتور أمين فارس مرة هنا، دكتور شفيق عبد القادم طنجة secteur public، أمين خدام في secteur privé، دكتور إيمان بالفحلي قنيطرة secteur privé، دكتور أسامة ستاح secteur enfin un projet de partenariat public-privé à Tata، docteur Loubna Abou Rahim, médecin généraliste dans privé, et va nous rejoindre docteur Saïd Arghaïb Tandrara et docteur Iddir Oujmam Esni. Donc, on a une jolie palette de professionnels de santé, des généralistes de terrain, de différents secteurs, de différentes années d'exercice. Et donc, on démarre notre réflexion sur que va changer la généralisation de la couverture médicale par rapport à notre pratique. Donc, on va aborder 4 thématiques essentielles. Awalan, qu'est-ce qui a changé ou pas depuis le dernier confinement? Il est très difficile de démarrer notre réflexion, là, notre entrevue, sans la coller à ce qui s'est passé l'année dernière et ce qu'on a vu les journées mondiales de la médecine générale de l'AM l'IDES, ce qu'ont vécu les généralistes sur le Covid. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce qui a changé ou pas donc, par rapport à votre pratique. Donc, Loubna, Iman, comment ça s'est passé depuis le dernier confinement? Où il y avait un grand malaise par rapport aux généralistes, surtout ceux qui travaillent dans le privé, les contraintes le cloisonnement, et ceux qui travaillent dans le public, la surcharge en matière de travail, le manque d'information. Imen, à toi la parole. Oui, alors par rapport au déconfinement, qu'est-ce qui a changé? Je ne vais pas reprendre la parole sur la période du confinement, c'était très spécial. Mais comme je t'ai déjà dit, personnellement, au niveau de mon secteur d'activité, la vie a repris son cours normal. Je ne conçois ou je ne sens aucun changement. Ma consultation est redevenue ce qu'elle était avant avec tous ces aléas, avec tous ces problèmes, avec tous ces avantages. Il n'y a pas de post-Covid au niveau de mon cabinet. Il y a eu une baisse d'activité, c'est sûr, liée à plusieurs facteurs que je ne vais pas aborder là. Mais est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a... Non. Si on rentre un petit peu dans les détails, la période de confinement, la pandémie a imposé maintenant des modes de consultation différents dans le sens de prévention, hygiène et autres. Est-ce que tu as gardé des choses? Est-ce que tu as gardé des moyens de précaution et de prévention de ta consultation? C'est ce qui avait marqué la pandémie Covid. Et la deuxième chose, il y a par rapport au circuit de soins de tes patients. Actuellement, tes patients Covid ou non Covid, est-ce que c'est plus compliqué qu'avant la pandémie? Est-ce que les pathologies sont plus difficiles? Est-ce que tu te casses plus la tête pour trouver des solutions? C'est vraiment dans ce sens. Est-ce que tu le sens ou pas? Par rapport aux mesures barrières, il y a un relâchement de la part de la population qui est très palpable. Je ne suis plus aussi stricte qu'avant. Il y a un petit relâchement de ma part aussi, mais bon, on essaie de transmettre les bons gestes. Elle a donné l'exemple à la population, sans plus. Pour le deuxième, pour les autres pathologies, c'est connu. Il y a deux genres de patients. Il y a ceux qui vont choisir, si on peut parler de choix, qui peuvent se permettre le circuit privé. Il est toujours ce qu'il a été. C'est un réseau de collaborateurs. Ou pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre ou qui doivent poursuivre le réseau public, c'est courrier avec rendez-vous. C'est tout. C'est la même chose. Il y a les mêmes difficultés. Plus encore, Blex, avec le réseau public, c'est pire encore parce que d'abord, avec le mode fonctionnement de l'hôpital en mode Covid, les rendez-vous sont encore plus éloignés qu'avant. Et plus que ça, les malades on dit que la peur, la hantise ont toujours la hantise de se rendre à l'hôpital. Par contre, le circuit privé, il fonctionne comme il a toujours fonctionné, ces réseaux collaborateurs. Très bien. Loubna. Merci Iman, Loubna. Alors pour moi, dans mon cabinet, il y avait un grand changement après le Covid. En post-Covid, on a gardé de bonnes habitudes. On a gardé les prises de rendez-vous. Toutes nos consultations sont sur rendez-vous.
l'hygiène, les mesures d'hygiène depuis l'entrée du patient au cabinet jusqu'à sa sortie. On garde toujours, les mêmes mesures. Ainsi que le circuit. Le circuit normal et circuit Covid. Au sein du cabinet, tu es Au arrivé sein à... du cabinet, ah oui, on fait un circuit Covid et ça nous permet d'avoir plus de patients Covid. On voit plus de patients Covid et on fait le suivi par télémédecine, par WhatsApp et par mail. Bien sûr, tenue et tout, on le garde toujours avec le masque, avec le tenue de bloc, blouse et calo, sabot. Donc, on change tous nos vêtements. Ce qui a changé, je pense, plus, à part les mesures d'hygiène et la tenue, c'est qu'on fait plus d'actes qu'on ne faisait pas avant. Dans la crainte je sais pas dans la crainte, mais c'est les patients qui ont du mal à avoir des soins à l'hôpital. On a ajouté quelques soins. Je ne retirais pas les DU, je commençais à le faire après le Covid parce que c'est difficile de le faire en centre de santé, vu la vaccination, vu... Donc, ta pratique est en train de s'adapter à la demande de la population vu les contraintes du Covid. Et voilà, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. Oui, juste la place de la télémédecine. Maintenant, on fait le suivi par télémédecine, les bilans biologiques, les explorations, on fait l'interprétation par télémédecine. Donc, ça diminue le va-et-vient des patients chez nous. Et ça te prend du temps. Donc, est-ce que tu consacres maintenant une partie de la journée spécifique à ce genre d'activité? Je la programme selon l'agenda du cabinet. Donc, s'il y a des moments libres, des heures libres, c'est là où je réponds aux patients. D'accord. Donc, tu n'as pas organisé l'activité télémédecine à part une tranche horaire fixe. Tu l'as fait entre les consultations en fonction des allées et venues des patients. On travaille sur rendez-vous. On met l'horaire d'IELHA par jour, chaque jour. D'accord. Chaque jour, tu décides en matière d'organisation. En matière d'agenda, oui. Donc elle commence à faire partie intégrante d'une journée de travail classique d'IEL. Oui. Oui, je vais revenir, Sana, si tu le permets. Elle a abordé un point, elle a soulevé un point dont je me rappelle, par exemple, la mise en place du DE. Chose que je ne faisais pas avant, effectivement, que j'ai repris après le Covid, vu la demande, parce que les patients ne pouvaient plus se le permettre, les centres de santé qui étaient occupés avec le Covid, mais pour une autre raison. Avec la période du post-Covid et la baisse de l'activité, donc, en tant que généraliste, il fallait qu'il permettait d'ajuster les revenus mensuels et on a persisté à le faire après. Des deux manières, que ce soit en mode moi généraliste, j'augmente mes prestations par rapport à une baisse d'activité qui a été ressentie. Là, on parle spécifiquement du secteur privé, où là, une demande réelle des patientes, parce que ce genre de prestations habituellement faites au niveau des centres de santé ne le sont pas. La grande question, est-ce que vous collaborez avec les collègues du public? Oui, non. Est-ce que vous avez, pour la prise en charge de vos patients Covid, oui, non, vous avez été formé, il y a un truc qui s'est structuré au niveau du territoire? Qui manque toujours, c'est qu'on cherche l'information tout seul à travers les réseaux personnels. Les réseaux personnels, oui. Tu as des amis à l'hôpital, tu demandes comment ça se passe à l'hôpital en matière de circuit où je peux référer mes patients. Et l'information surtout sur la vaccination, c'est juste par Internet ou... Maintenant, les derniers protocoles ou la recommandation qui sortent par quelques sociétés savantes depuis le début de la pandémie, est-ce qu'il y a une participation? Est-ce que ça s'est diffusé? Est-ce que c'est spécifique? Déjà, les recommandations officielles, l'ICAINA, qui est les recommandations de la santé publique. Il y a les recommandations de le SMMU, qui est faite pour des patients. D'ailleurs, c'est noté, c'est pour les patients hospitalisés. C'est pour les patients hospitalisés en réa. D'accord, mais il y a de nouvelles recommandations dernièrement où ils ont inclus 4 sociétés savantes. Je ne les ai pas encore vues en détail, mais je me dis ça serait génial s'il y a la part des médecins généralistes chez Home ou le circuit en ambulatoire. Donc, vous n'avez pas encore eu. Oussama.
Toi, en tant que jeune Oui. médecin nouvellement installé, qu'est-ce qui a changé depuis le confinement? Je crois que tu es installé, je t'attends dans le cadre d'une expérience de partenariat public-privé et donc tu es détaché dans une maison d'accouchement. Centre de santé avec maison d'accouchement. Ouais. D'accord. Et tu supervises 3 communes, si j'ai bien compris. Quel est le nombre de la population approximativement, les Ketchup? Approximativement, ça fait presque 7 000 8 000 habitants. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis le déconfinement? Pour moi, j'exerçais dans cette zone enclavée depuis presque un an. Donc, c'était en plein Covid. Flou, là, il y avait un peu de flou, bien sûr, parce que c'était nouveau pour tout le monde. Pour moi, j'ai commencé à travailler fait de la commune le mois août. C'était en été. C'était bien sûr ma première expérience après la soutenance. Donc, avant, j'avais un petit bagage. Ouais, j'ai cherché l'information. On était bien informés. Du coup, bien sûr, on avait bien géré. On avait bien géré la crise. On s'en pique surtout en novembre-décembre, surtout après l'Aïd al-Adha. Pour les mesures prises en considération, donc c'était bien sûr port de tenue, une surblouse avec une bavette de type FFP2, bien sûr les mesures de distanciation, bien sûr, avec des infections des mains par gel ou solution hydroalcoolique après chaque examen de patient, et bien sûr distanciation entre les patients de 1 mètre de la salle d'attente, mais comme elle avait dit, Dr Iman, c'était pas très strict, surtout quand le nombre de cas بدا كينقص شويه surtout في la province ديالنا. دونك هذيك لا كريز الكبيره دازت دغيا ما تعطلاش بزاف. Et actuellement on enregistre plus de cas في la province. Ça fait 2 mois aucun cas. لا يسخر. presque 2 mois, 1 mois. عقبالنا. امين. لا هندي لا تركي لا حتى شي حاجه، لا بريطاني لا والو. Non, rien لا de متحور rien لا de متحور. سعداتكم. Donc pour toi, ملي دخلتي بديتي كتخدم, tu étais en mode Covid. Donc ça, il y a pas eu de grands changements بالنسبة la période de déconfinement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de cas de Covid où les patientèle revient probablement très vite à ses anciennes habitudes. بحال مع إيمان. الناس ما بقاوش مخلوعين. surtout. C'est ça le truc, oui, surtout parce que la crise ما طولتش بزاف في la province, donc les patients كانوا شويه مطلوقين, il n'y avait pas vraiment de respect de mesures de distanciation sociale. Amine, à toi, comment tu as vécu le post-déconfinement? Tu as un statut très particulier, ça veut dire tu as travaillé en tant que médecin généraliste privé, ça fait 4 ans. Depuis début 2018. Ouais. Un premier exercice dans le secteur privé en tant que généraliste, résidanat, post-neurochirurgie et une année de résidanat, et puis rebelote, tu te dis je reviens à la médecine générale. Oui, c'est ça. Ton cas est très particulier. D'accord. Comment tu exerces? Actuellement, tu travailles en tant que médecin collaborateur dans une clinique et tu prépares un projet personnel on va dire, de maison médicale pluridisciplinaire. Comment tu vis le déconfinement et la médecine générale après la pandémie? Donc, concernant le déconfinement, on respecte la distanciation entre les patients. On porte nos blouses et avec les bavettes FFP2. Mais ce que je constate après le déconfinement, c'est les patients qui ont le Covid au sérieux, qui jouent au sein de la clinique par exemple, qui la bavette, la distanciation, parfois ما كيجيبوش كاع معهم البافيت, كتضطر تعطيهم une bavette. Donc concernant le circuit, في مراكش عندنا لوبيتال ديال ابن طفيل ولوبيتال ابن زهر هو اللي كي prend en charge les cas Covid positifs. Donc ديما كيكون عندنا un contact avec
ces structures, il a déjà chez patient Covid positif, soit par PCR ou là, il a pour détresse respiratoire, parce qu'un le scanner qui a des images en faveur de l'infection par Covid. Donc, on fait les transferts. Donc, ديما داك le contact secteur privé, secteur public, qui ici, qui se passe vraiment de façon fluide, sans problème. Mais tu parles de toi en tant qu'expérience de médecin généraliste dans une clinique. Donc, le Oui. contact, le circuit COVID, le contact, le circuit COVID est plus facile quand on est dans la clinique. Yeah. Oui, voilà. Dans mon cabinet. Oui. Et ça parce qu'effectivement, il y a un cadre de collaboration qui a été mis en place. C'est l'hôpital, c'est l'hôpital régional qui prend en charge les patients Covid positifs. On a le CHU pour les patients, les patients qui ont pour l'activité normale de l'hôpital. Lors de la période, lorsque le Covid flambait, pour les cas compliqués qui nécessitaient une hospitalisation, même au niveau de Qnitra, on n'avait pas vraiment de problème. Ils étaient reçus rapidement. C'est plutôt les cas à gérer en ambulatoire. En ambulatoire, oui. C'est là où ça bloquait, où le circuit était un peu compliqué. Il fallait passer, il n'y avait pas un circuit direct. Mais pour les patients en détresse, c'est sûr, ils étaient reçus rapidement. Il n'y avait pas de problème. Oui, on a des problèmes surtout les patients qui ont Covid positif asymptomatiques, qui ne nécessitent pas l'hospitalisation, qui ont juste isolé, mais qui durent jusqu'à l'isolement. Qui sont مجموعين في la même maison, في la même chambre. Généralement, est-ce que vous sentez qu'il y a une amélioration? Qu'est-ce qu'on a gardé de positif de la période de confinement, les mesures d'hygiène, l'organisation du travail? Et je salue Idr, parce qu'il vient de nous rejoindre. Idr, est-ce que tu nous entends? Et peux-tu, s'il te plaît, vérifier si ton micro fonctionne? Et voilà. Donc, et la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez plus de difficultés ou pas à organiser le circuit de vos patients, mais probablement pas dans le. Il y a probablement des spécificités de la région, de la territoire. J'ai l'impression que dans tout ce qui va venir, on va focaliser sur les prises en charge hospitalières. Parce qu'à l'hôpital, on sait qu'un patient va mourir ou pas. On va oublier un petit peu le risque في الميديسين جينيرال وفي première ligne parce que ملي كيتعطل واحد سيمانه ولا 15 يوم ولا كيدير 7 لي بيلون inutile, il n'y a pas de risque vital. Il y a une aggravation, mais qui n'atteint jamais le risque vital jusqu'à dire ouais, écoutez, il y a des gens qui meurent dans les cabinets de médecine générale. On ne pourra jamais avoir un impact sur le système de santé en leur disant bah, aidez-nous, les gens meurent chez nous. Par contre, vous allez avoir un service d'urgence ou un service de réanimation qui va dire donnez-nous les moyens pour faire des choses parce que les gens viennent et meurent chez nous. Donc, c'est notre capacité en tant que généraliste de pouvoir mettre la lumière sur les difficultés à l'échelle du territoire pour expliquer en quoi on peut aider des patients qui traînent, qui se compliquent, qui dépensent plus, qui sont plus inquiets. Mais on a des indicateurs vitaux. Comme la question dit. Voilà. C'est dans ce sens. Donc, Idr, tu nous rejoins pour la première question. Okay, merci. En ce qui concerne les cabinets privés, surtout cabinets privés dans le monde rural, c'est à l'opposé des cabinets privés dans la ville. On a constaté une augmentation du nombre des patients. La première des choses, c'est en ce qui concerne l'effectif. On a constaté qu'il y a une augmentation du nombre des patients qui consultent chez nous. Pourquoi? Parce que il y avait des contraintes de transport, c'est sûr. Et tous les patients, avec le patient diabétique qui est suivi chez un endocrino à la vie, avec le patient cardiaque qui est suivi chez un cardio à la vie, avec le patient Lewando, je ne sais pas quoi, une pathologie lithiase urinaire, tous les patients qui étaient suivis dans la ville
qui habitent au rural, ils étaient obligés de nous consulter parce qu'il y a un problème. D'accord. Donc, quelque part, le Covid a montré l'importance du circuit local de première ligne. بنادم Oui. اللي حاصل ما عندوش فين يمشي يتسارى نوماديزم ميديكال possible في المغرب, il s'est retrouvé à utiliser les cabinets ou les centres de santé les قراب. Très bien. Donc, c'est une bonne chose quelque part. Que instinctivement, à partir du moment où les choses s'organisent, le médecin généraliste, qu'il soit public ou privé, là, il est en première ligne, en premier axe. Il était toujours là, le médecin généraliste, mais maintenant, le médecin généraliste, les gens étaient obligés d'avoir un justificatif pour se déplacer. Et c'était le médecin généraliste à côté d'eux qui était dans la mesure le justificatif pour se déplacer s'il y a vraiment une indication pour se traiter ailleurs. Pardon, Zouina a de la remarque d'Yelk parce que tu décris l'obligation de passer par le généraliste. Et ça va être un point de départ de la réflexion d'Yanna à la couverture médicale. Donc finalement, un patient, quand il peut, il ne va pas venir nous voir. Quand il est obligé pour des raisons X, Y, administratives, financières, pandémiques, d'aller voir le médecin généraliste l'ihda, il y va. Donc automatiquement, passage d'Yelna, il doit être obligé. Il peut pas être optionnel. Et le patient, dans notre contexte, je pense qu'il a le droit de choisir son médecin traitant. Il a le droit de choisir n'importe quel médecin, n'importe où. Je pense qu'il y a quelque chose. La loi, la liberté de choisir. D'abord, la couverture médicale, on va l'aborder le thème. À partir du moment où la demande, le patient aura une couverture médicale, il ne pourra pas aller directement à des spécialistes, sinon la mutuelle dialogue sera ruinée. C'est comme le secteur public. Parce que le centre de santé كيحتاج une lettre من médecin du centre de santé باش يشوف un spécialiste à l'hôpital. Exactement. Donc, c'est une forme de régulation, Voilà. pas financière, mais organisationnelle pour le public. Et effectivement, elle va devoir probablement le devenir en matière de couverture médicale. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce premier thème? C'est surtout la télémédecine. Tu as pour toi, Amélie, que tu commences à travailler sur ça. Très bien. Oui. Et comment tu l'organises dans la journée entre les patients entre les patients. أنا كانت عندي l'habitude أنه قبل في الكابيني كانت عندي l'habitude كنشوف les patients à domicile ما بين 13h و 15h. Les patients اللي ما كيقدروش يديبلاصاو كنت كنمشي عندهم à domicile. Donc je gardais le réflexe كنشوف les bilans ou les résultats ديال les bilans اللي كنعطي des patients كنشوف ديك الوقيته في وقيته الغداء. Donc كنشوفهم à tête reposée وكنعاود نتصل بهم pour leur dire le résultat ديال les bilans اللي عندهم. Donc mais après le confinement télémédecine après واحد le large arsenal de suivi par le patient. Je pense qu'elle va rentrer dans la pratique. Idir, il est où Idir? Ce que je veux ajouter vraiment, c'est les mesures de protection du personnel, des patients, la distanciation physique en salle d'attente, l'organisation des rendez-vous en milieu rural. Alors, c'était presque impossible avant le Covid. On ne peut pas organiser un rendez-vous au monde rural. C'est très difficile. C'est très difficile. Maintenant, c'est plus facile. Je ne dirais pas que c'est à l'encontre des gens de la ville, mais maintenant, c'est quand même possible. C'est possible à tel point. On a toujours les urgences. On a toujours les urgences. Ce n'est pas comme la ville où les urgences, c'est séparé des salles de consultation non ambulatoires. Si tu es dans le cabinet, tu dois répondre à la consultation. On ne peut pas laisser les patients jusqu'à 16h ou 17h parce qu'il y a toujours la contrainte du transport. Même avant le Covid, après 15 heures, c'est difficile le transport en milieu rural.
Ce qui reste aussi, c'est le port du masque. Alors, pour moi, c'était intéressant parce que avant, je fais les infections respiratoires, hein. Tous les mois, je dois faire une infection respiratoire chaque 2 mois, chaque 3 mois. Maintenant, ce que j'ai remarqué, à part le Covid que j'ai attrapé le mois 9, j'avais pas attrapé jamais une grippe alors que je soignais, alors que je soignais les gens dans la pneumonie, la grippe, tout ça. Voilà. Tu n'as pas eu les petits bobos, mais tu as eu la Covid. Pas la Covid, ولكن إدير هنيئا. ouais. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. ولينا كنتباركوا الكوفيد. Ce qui reste, le contrôle par téléphone du bilan biologique, l'évolution de l'état des patients. Et parfois ce que j'ai vraiment apprécié après le Covid, enfin la période du Covid, la possibilité de prescrire même des antidépresseurs que par téléphone. C'était possible la période du Covid. Les pharmaciens comprenaient qu'on peut. Mais ils ont arrêté d'abord. Ouais, c'était intéressant, Fadik, la période, parce que la plupart des gens ont aggravé leur anxiété, ont aggravé leur dépression. Il y a des gens qui ont commencé à avoir des problèmes psychologiques alors qu'ils n'ont eu jamais fait avant. D'accord. Donc, c'était intéressant, l'ouverture je pense que ça va se répéter après pour d'autres motifs. Mais c'est intéressant qu'on a pu faire ça. D'accord. Donc, si on récapitule un petit peu par rapport à ce que vous venez de dire, ce qu'on a gardé, c'est les mesures d'hygiène facilement ou difficilement en fonction des populations qu'on soigne, ou là, des régions où leur capacité à oublier, entre guillemets, le Covid, quelque part, c'est leur droit parce que c'est historique. C'est la première fois qu'on a affaire à une pandémie d'une telle sorte. Deuxième point, ce qu'on appelle la télémédecine, mais qui correspond plus à une pratique qu'on est en train de modéliser. Et ça serait peut-être intéressant d'avoir un modèle de comment pratiquer la télémédecine en médecine générale, ما كاينش. شنو قال يدير dans le sens que l'obligation de ne pas se déplacer a ouvert des possibilités de collaboration au service du patient. Et ça, on ne le pense pas dans la pratique quotidienne ديالنا. كتلقاك هذاك تقول له سير دبر راسك سير قلب سير دير. Probablement que pour éviter le déplacement, on a été amené à innover en matière de collaboration avec d'autres professionnels de santé de première ligne. Et ça, c'est un atout majeur probablement dans le cadre du changement et de la refonte du système de santé qui sont en train de se mettre en place. Shafiqa, il y avait d'autres collègues du public qui devaient nous rejoindre, donc pour des raisons X, ils ne pouvaient pas être disponibles cet après-midi. Donc, pour moi, c'est important que tu nous parles un petit peu de ton expérience en tant que médecin du public et comment tu as vécu. Actuellement, tu travailles avec la commission médicale à Tanger. Donc, tu n'as pas eu contact direct avec les patients, mais tu as reçu en plein fouet toutes les problématiques du personnel, maintenant, du professionnel de santé par rapport à la Covid. Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique et dans leur vécu? De toute façon, pour la pratique, rien n'a changé. Comme on fait le confinement, comme après. Donc, toujours les mesures de distanciation, d'hygiène. Je suis très maniaque. Il y a un certain relâchement avec les collègues, les gens qui خدامين معايا وهذا relâchement تاع الناس اللي كيجيو فهمتي pour contre visite هذا كيجيك sans masque sans rien du tout حتى كتقول لك حتى كنقول له دير لو ماسك ديالك عاد كيديروا كيجبدوا من جيبوتي يديروا واخا بروفيسيونيل سانتي وي دابا منين داروا الفاكسان بداو كيحيدوا الماسك بوغ صافي راه داروا الفاكسان راه صافي لو بروبليم يلي ريغلي واخا فهمتي يعرفوا بان خاص 80% ديمونيتي بون كيقول لك صافي حنا درنا الفاكسان اون اون مار اون بو بلو بورتي لو ماسك تيحيدوا لو ماسك ما تيديروش قلالين زعما اللي تيديروه بحال اللي كانوا كيديروا في الوقيته ديال الكونفينمون. Pour ce qui est des professionnels de santé, donc vu la charge de travail ou d'exchi, donc je vois plus de burn-out dernièrement. D'accord.
beaucoup de burn-out, beaucoup de certificats de psychiatrie. Il n'y a pas de congé. Il y a des gens qui ont des mois et des mois les services Covid. كانوا بعادين على اولادهم بعادين على les familles ديالهم et tout mais ما كاين aucune gratification aucune reconnaissance même pas واحد 10 ايام ولا 15 يوم باش الواحد يرتاح ما كايناش. Donc du coup il y a eu beaucoup de burn-out, beaucoup de remaniements في الخدمه بالنسبه للسيكتور public. Donc vu que في la période du confinement et tout il y a eu donc les programmes sanitaires ont été lâchés, donc que ce soit pour les maladies chroniques, que ce soit pour la contraception, pour les consultations prénatales, donc il y a eu une chute considérable les performances. Actuellement, ils essaient de reprendre avec les programmes. Ils essaient de reprendre donc les patients parce qu'il y a eu beaucoup de complications chez ces patients-là. D'ailleurs, même au niveau des hôpitaux, les canaux, ils ont été donc presque dans la majorité dédiés à la prise en charge de Covid. Il y a eu beaucoup de complications cardiovasculaires, même les spécialistes qui roulent. Parce que des hôpitaux ne donnent rien que pour le Covid, ou les spécialistes ne font rien le Covid. D'accord. Donc, on reçoit d'abord, de la période, de tout le retard des prises en charge des maladies chroniques et qui est en train de s'aggraver parce qu'effectivement, les structures ou les circuits saturés, puisque la Covid est toujours là. Exactement. Donc, il y a eu même au sein des centres de santé une réorganisation d'abord le travail, le circuit de Covid, les centres de santé et tout. Mais là, avec l'avènement de la vaccination, les centres de vaccination, donc les médecins et les infirmiers, ils ont un système de roulement avec les centres de vaccination. Donc, ça chamboule un peu le travail au niveau des centres de santé. Donc, pour une reprise en bonne et due forme des programmes sanitaires, donc, et comme la pandémie est encore là, probablement pour les 3 ou 4 ans à venir, il est fort possible que toute cette réforme qui est en train de se mettre en place, la Covid et l'organisation d'IEL Covid va imposer une réflexion différente et une façon de faire différente. Donc, il y a tout ça à appréhender.